Le téléphone n'est pas propre. On est le 12 mars les amis, bonjour à toutes et à tous. Donc je reviens aux news, on est toujours dans la même forêt, vous avez vu. En fait 3 fois par semaine je cours dans cette forêt là. Enfin je cours pas physiquement mais j'y vais quoi. C'est une priorité, c'est aller dans cette forêt là 3 fois par semaine. Dans celle-là ou une autre hein, donc du coup on me voit souvent et je préfère faire mes vidéos ici plutôt qu'en intérieur. Donc alors je viens vers vous pour les nouvelles hein, de tout ce que j'ai pu faire là depuis janvier. Donc c'était des recherches intensives parce qu'en fait ça faisait presque 3 mois que j'étais en vacances. Forcé entre guillemets parce que je suis jardinier, il n'y a pas de boulot en hiver. Et donc du coup l'hiver commence en décembre. Je vous fais pas de dessin donc ça amène à quasiment jusqu'à mars. Mais là ça a repris prématurément grâce au soleil fin février. Donc voilà, ça c'est pas mal. Il y a aussi un tout petit peu plus de boulot que d'habitude. Donc du coup ça m'occupe pas mal. Il y a plus de boulot que d'habitude, mais pas que dans le jardinage. Donc du coup ça m'occupe pas mal. Et ça fait plaisir parce que franchement c'est ce qu'il y avait, c'est que 3 mois de vacances c'est beaucoup trop long. D'où le fait qu'en mi-janvier, j'ai commencé à faire des déplacements. Là, mi-janvier, c'était pour du boulot. J'avais commencé les visites de terrain. Courant novembre, je crois, ou décembre. Ouais, j'étais parti voir en automne ou tout début de l'année, sinon. Mes premières visites de terrain. Et bref. Donc, alors mon dernier move dans le Cher. Du coup le logement il était tellement crade et celui d'à côté c'était pareil. Je comprends pas ça, c'est un pur business. La femme elle loue des logements, enfin un couple loue des logements, des petits studios, c'est à la mode hein, même au fin fond de la campagne. C'est un truc que beaucoup de gens font hein. Ça leur permet d'avoir des revenus, pas que un complément de revenus mais carrément un business pour eux. Et donc ils ont pas compris la chance qu'ils ont de pouvoir louer des logements, des petits studios, plusieurs. Ils les laissent dégueulasses comme ça, ils les entretiennent pas. Ça, je trouve ça trop nul par contre. Parce que c'est vrai, c'était vraiment minable. Donc pas de double vitrage, il y avait un plexiglas qui était vissé sur la vitre, comme je vous l'avais dit. Sur les boiseries de la vitre, tout autour il y avait du plexiglas pour faire office de double vitrage. Bon, ça c'était qu'un détail, ça me dérangeait pas trop parce que un studio ça se chauffe rapidement. Après oui, venons-en à ça, c'est que c'était électrique, donc la facture elle aurait pu être salée si c'était mal isolé. Je regarde en hauteur parce qu'il y a des branches que j'ai vues suspectes ces dernières fois où je me suis promené et qu'il faut que je fasse attention. Parce que par exemple celle-ci, elle est tombée là, elle s'est cassée. Celle-ci là, c'est une grosse branche et elle n'était pas comme ça il y a 3 jours. Donc j'analyse un petit peu. D'ailleurs on voit par terre pas mal de branches couchées. Alors, regardez de ce côté là aussi. Donc, voilà, je me prends vraiment la sauce là. Bon, je fais quand même une vidéo donc pour vous tenir au courant. Ça va être surtout du potager à partir de maintenant. Là en fait, là le boulot a pas mal repris ici, donc du coup je suis réconforté et je me prends moins la tête avec le fait de déménager rapidement comme je voulais faire à la campagne ou en Bretagne ou à la montagne hein, ce qu'on me l'a proposé. Du coup je vais tout repousser de quelques mois jusqu'à l'hiver prochain, comme ça va me permettre de mieux me préparer encore physiquement et psychologiquement. Et
et financièrement plutôt, c'est ça que je voulais dire en fait. Mais ça va. Le but c'est trouver un CDI parce que c'est ça le problème, hein, d'où le fait que j'ai eu des vacances très longues. C'est que je suis pas en CDI. Si je le suis moralement, mais quand il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Donc c'est comme ça. Hein. Faut attendre les beaux jours, faut attendre que ça pousse. En hiver tout se met en pause et c'est bien, c'est les règles. C'est les règles de la nature. En hiver, la nature se repose et c'est normal. Et les jardiniers ils vont faire de même. Un peu d'entretien de matériel. Et puis après on essaye d'être polyvalent et du coup de faire du bricolage ou avancer dans un projet personnel, chose que j'ai faite justement. Ce que j'ai fait pendant mes vacances, c'est que j'ai essayé de développer la possibilité de pouvoir vivre à la campagne. Donc je vous ai expliqué durant mes vidéos qu'il y avait l'objectif domicile et l'objectif emploi et que ça a été des défis qui étaient plutôt une réussite et réconfortante, même si ça n'a pas abouti au final, parce qu'en fait du coup il se passe un truc, il se passe un truc, il se repasse un truc, il peut se passer plein de trucs, même si c'est ok. Par exemple, là le logement il était vraiment trop en piteux état pour que j'aille habiter dedans, très très mal isolé. C'était une petite maison trop minable, même le temps d'être en CDI et de me prendre un autre logement, et c'était mieux de partir sur de bonnes bases, bien dormir la nuit au moins quand on loue le bien, pour être en forme au travail, surtout si on débute dans un nouveau truc ou ailleurs, donc pour avoir toutes ces capacités. Donc dans le Cher c'est mort. Et Bretagne, je vous ai dit, le logement il a été finalement loué à quelqu'un du village. J'aurais dû peut-être tout de suite prendre, pas attendre, pas donner ma réponse, mais bon, ça s'est passé comme ça. Mais au moins j'ai vu et puis je peux recommencer dans la région où je veux, du coup, en fait, même plan. Gros problème par contre, c'est que ça a été quand même un coût, tout ça. J'ai calculé 550 € environ, 550 € juste de déplacement dans toutes mes vidéos que vous avez vues là où je partais soit vous montrer un terrain, soit emploi et logement en Bretagne, aller-retour dans le Cher aussi. Donc voilà, tout ça, ça m'a fait des péages. J'ai évité certains péages en rajoutant du temps de route. Mais au final, ça m'a coûté à peu près 550 € si je compte la nuit à l'hôtel que j'ai passé la première nuit. On l'inclut dedans. Voilà. Il pleut depuis tout à l'heure et ça fait bizarre d'entendre le bruit tout autour en fait de soi. C'est pas le bruit de pluie qu'on entend quand on est chez soi et qu'on entend par la fenêtre et quand on va regarder direction la fenêtre. Là c'est un bruit tout autour de moi qui flotte. C'est la deuxième fois que je me balade ici. Je savais qu'il allait flotter de toute façon, mais il y a eu des coupures donc ça va, c'est cool. Là je suis quand même pas mal abrité parce qu'il flotte fort et malgré qu'il n'y a pas de feuilles sur les branches, on est quand même pas mal abrité. Bon voilà, on va pas rester non plus des heures ici, mais c'est toujours agréable. Ça je le savais qu'il allait pleuvoir, mais je me suis dit que ça allait pas m'empêcher de venir me balader dans le bois. Donc voilà, c'est cool. Le soleil est pas mal descendu, on voit beaucoup moins dans le bois. Le ciel est très gris. On dirait qu'il est déjà 6 h ou 7 h. Parce que maintenant il fait nuit à 7 h. Et il fait très sombre en fait. Le soleil se couche de plus en plus tard aussi. Mais là on dirait qu'il est déjà 7 h. Et il doit être... Et il est 4 h, 4h03 en ce vendredi. Donc, voilà les dernières nouvelles.
ça va être des vidéos maintenant un petit peu sur le potager. Revenons-en aux sources de la vidéo de ma chaîne en fait. Revenons-en aux sources de ma chaîne qui était celle de présenter un potager ou faire certaines choses par rapport à la terre et des différentes cultures, etc. Et donc on va revenir sur ces vidéos là. Je suis un petit peu essoufflé là du coup, vu que je marche un peu plus vite, il pleut. Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao.